Amis téléspectateurs de la chaîne du continent, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Invité du jour, nous recevons pour vous le directeur général de Attijari Wafa Bank que nous recevons justement à l'occasion du deuxième forum du développement de l'Afrique. C'est une rencontre qui est justement organisée par la banque en question. Bonjour monsieur le directeur général. Bonjour. Monsieur Boubke Jaï, merci de nous avoir reçus. Alors, pour commencer, on va dire un mot sur ce forum qui est en train de se tenir ici à Casablanca. Donc, vous avez justement l'initiative, comme je l'ai dit en introduction. Qu'est-ce que ça représente, une telle rencontre? Qu'est-ce que ça dit? C'est une rencontre importante dans la mesure où elle regroupe 1300 invités, donc officiels d'un côté, mais surtout donc un nombre important de clients qui viennent de tous les pays où nous sommes présents et qui se comptent aujourd'hui en une dizaine donc de pays en Afrique. Donc c'est une rencontre qui aura deux temps forts. Donc le premier consiste à des plénières où on va débattre et mener des réflexions sur des problématiques que rencontrent les opérateurs économiques dans la région. Et un deuxième temps fort qui est tout aussi important, ce sont les rencontres B2B entre les opérateurs économiques qui ont des intérêts commerciaux entre eux. Et qu'est-ce qui va faire que cette rencontre ne sera pas une rencontre de plus? Ce n'est pas une rencontre de plus parce que d'abord elle s'inscrit dans une stratégie donc mûrement réfléchie au niveau du groupe Attijari Wafa Bank qui vise d'une part à bancariser donc les différents pays où nous nous trouvons et d'autre part à financiariser donc davantage les échanges commerciaux et les entreprises dans la région. Et donc aujourd'hui donc il est prévu plus de 2000 rencontres entre hommes d'affaires qui vont parler d'une manière pragmatique sur des opérations concrètes, donc d'échanges commerciaux, de développement commun, de co-investissement. Et donc ce sont des choses que vivent les entreprises au jour le jour et qui rentrent dans leur stratégie donc, de développement. Donc ce sont des opérations extrêmement importantes pour notre stratégie parce qu'elles nous permettent de nous imposer davantage dans la région. Alors la première rencontre, le premier forum s'est tenu en 2010, la seconde en 2012, cette année donc. Est-ce que c'est une rencontre instituée? C'est une rencontre instituée qui au départ était prévue pour être tenue annuellement, mais compte tenu des événements qu'a connus notre région c'est en 2011 et compte tenu d'un certain nombre de contraintes d'agenda, donc des personnes qui doivent intervenir lors de ces rencontres, donc nous avons été amenés donc à différer celle qui devait se tenir initialement fin 2011. Donc aujourd'hui, donc nous tenons la deuxième et si tout se passe bien, c'est ce que nous espérons de tous nos voeux, la prochaine édition sera Inch'Allah, donc l'année prochaine. 2013. Donc voilà. Ce sera une rencontre annuelle. Tout à fait. Comme c'était prévu au départ. Tout à fait. Alors on va parler à présent de votre banque, Attijari Wafa. Alors on va remonter à la création depuis 1904. Voilà, tout à fait. Effectivement, Attijari Wafa Bank est une... D'ailleurs le nom, j'ai compris que vous avez quelques difficultés à le prononcer. Voilà, Attijari Wafa Bank, c'est la conjonction, c'est la fusion de deux banques. Cette fusion est intervenue en 2004 entre la Banque commerciale du Maroc et Wafa Bank. Bon, la Banque commerciale du Maroc veut dire la Banque Attijari en arabe qui veut dire commerciale. Et Wafa Bank veut dire banque de fidélité, si vous voulez. Et donc la fusion a permis donc au groupe Attijari Wafa Bank de naître d'une part et d'autre part de se développer donc dans les différents pays de la région. Maintenant, l'historique donc d'Attijari Wafa Bank se trouve effectivement intimement lié à l'historique des deux banques de départ. La Banque commerciale du Maroc et Wafa Bank ont été créées au début du siècle et donc au début des années 1900. Et c'est en 1904, effectivement, que Wafa Bank avait été créée et la Banque commerciale du Maroc avait été créée en 1911. Et donc, depuis, ces banques, lorsqu'elles ont mis leurs moyens en commun en 2004, voilà, elles avaient fusionné, elles sont devenues suffisamment, je dirais, fortes et ancrées donc, dans leur marché domestique et disposant de moyens extrêmement importants qui leur ont permis de s'exporter donc sur la région, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Voilà, et donc aujourd'hui vous êtes présent dans 22 pays, c'est bien ça, aussi bien en Afrique de l'Ouest, du Centre qu'au Maghreb. Qu'est-ce que ça représente une telle position?
Donc effectivement, nous sommes présents dans 22 pays. Si on exclut l'Europe, puisque la banque dispose donc d'une filiale qui a le passeport européen, dont le siège est à Paris et qui est présente dans plusieurs pays en Afrique, en Europe du Sud. Le groupe Tijari Wafa Bank est présent dans 12 pays donc en Afrique. Ça constitue pour nous un réseau donc de banques de proximité, un réseau de banques qui est capable aussi bien de bancariser et de développer les activités bancaires dans les pays où nous nous trouvons, mais aussi une banque qui est capable d'accompagner les grands groupes régionaux qui opèrent dans plusieurs pays de la région ou qui coopèrent avec l'Europe ou avec d'autres contrées. Donc aujourd'hui, c'est un réseau qui a une double mission. D'une part, développer la bancarisation des pays, mais aussi développer les échanges avec les pays voisins. Est-ce que vous arrivez à atteindre ces missions que vous vous êtes fixées? Nous les atteignons bien, grâce notamment donc à l'effort de nos clients et l'engouement qu'a suscité Afrique Développement lors de cette édition, avec un nombre, plusieurs centaines d'ailleurs, d'entreprises qui ont fait le déplacement jusqu'à Casablanca, parfois avec 5 ou 6 heures de vol pour venir à Casablanca, témoigne justement de l'intérêt donc, que ces opérateurs économiques portent au groupe Tijari Wafa Bank et à sa capacité à les accompagner dans leurs opérations financières pour développer leurs activités. Quelles sont les difficultés pour une institution de la taille de la vôtre? Les difficultés existent bien entendu, mais elles sont surmontables dans la mesure où nous nous adressons aujourd'hui à des environnements économiques intégrés et donc qui obéissent à des règles, je dirais en matière de réglementation bancaire qui sont communes. C'est un avantage et cet avantage permet de gommer peut-être quelques lenteurs donc on peut trouver dans les décisions administratives par la suite. Alors donc finalement les difficultés, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup finalement? Les difficultés sont surmontables. Vous savez, Tijari Wafa Bank, lorsque la fusion avait été annoncée en 2004, nous n'avions aucune présence à l'étranger. Aujourd'hui, vous l'avez dit, nous avons, en tout cas sur le continent, aujourd'hui nous sommes présents dans 12 pays en Afrique. En 5 ans ou 6 ans seulement, donc énormément de chemin a été parcouru. Alors vous parlez de difficultés serait peut-être de vous parler de choses mineures qui ne peuvent pas être contraignantes pour nous. Alors votre slogan, si je ne me trompe pas, c'est Tijari Wafa Bank, ça change de la banque, c'est bien ça. Qu'est-ce qui fait la différence justement entre vous et les autres institutions financières de la même taille? Aujourd'hui, Tijari Wafa Bank dispose donc d'une volonté, et dispose d'ailleurs sur sa base marocaine d'une panoplie, je dirais, de services financiers qui vont de l'assurance, en passant par le crédit à la consommation, le crédit immobilier, le leasing, le factoring, le conseil de banque d'affaires, la gestion d'actifs et la banque classique. Et donc on offre une gamme de produits extrêmement variés et d'un autre côté, ces activités sont logées dans des filiales spécialisées et donc qui permettent d'avoir, je dirais, une meilleure efficacité pour adresser ces différents métiers. Et donc aujourd'hui, je pense que ce qui différencie le groupe Tijari Wafa Bank par rapport à un ensemble d'opérateurs bancaires, c'est que nous avons probablement la gamme de produits et services la plus large sur le marché et la présence, notre présence dans les différents pays d'Afrique est un plus pour nous et c'est un levier extrêmement important de notre stratégie parce qu'il nous permet donc finalement d'offrir la même gamme de produits que ce soit au Maroc ou dans les différents pays de présence. Alors, si vous le voulez bien, on va continuer sur la lancée de l'évolution. En termes d'évolution, qu'est-ce qui vous reste? Quels sont vos projets? Nous avons l'ambition d'abord de couvrir tous les pays de l'UMOA et de la région CEMAC.
Donc il nous reste donc un certain nombre de pays à investir. Les démarches sont déjà lancées et nous attendons les autorisations pour les concrétiser. Et donc les moyens seront déployés par la suite pour ouvrir donc des filiales, que ce soit donc au Niger, que ce soit au Togo, etc. Donc on a aujourd'hui donc la volonté d'aller couvrir l'ensemble des régions où nous nous trouvons. Et nous avons par la suite, dans un deuxième temps, la volonté d'aller dans le reste donc de l'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Est ou plus au sud encore, donc dans d'autres pays. Est-ce que c'est difficile ou comment est-ce que vous percevez cela d'aller ouvrir des filiales comme ça dans des pays, dans tous les pays de l'Afrique? Comment ça se passe? L'ouverture d'une filiale est effectivement et à chaque fois un challenge et une aventure, je dirais, passionnante. Parce que mais jamais chaque fois la même façon. Ce n'est jamais chaque fois la même façon de faire, même si nous faisons le même métier donc, dans ces différents pays. Et donc notre volonté, et ce que nous concrétisons à chaque fois, c'est que ces implantations dans les pays, on les fait avec les gens du pays. Ça c'est très important. Avec un nombre relativement limité, je dirais, de collaborateurs qui viennent donc du siège. Le fait d'envoyer les collaborateurs du siège, c'est juste pour nous assurer que les règles et les procédures que nous allons appliquer dans ces différents pays sont des règles qui sont cohérentes avec les règles du groupe pour faciliter la communication, faciliter la consolidation donc de l'information et faciliter finalement la vie donc à la banque qui va profiter de toute l'expérience donc du groupe, que ce soit la maison mère, mais aussi les banques régionales que nous avons dans les différents pays. Et donc pour nous, l'utilisation des moyens et l'utilisation des ressources locales est une nécessité et c'est un accélérateur en fait en matière de création de banques. Maintenant pour le reste, pour les aspects techniques et organisationnels, vous savez, faire de la banque en France ou faire de la banque au Maroc, en Tunisie ou au Burkina, ce sont des pratiques, je dirais, quasi universelles. Seulement quelques éléments réglementaires permettent de les différencier et on sait s'adapter justement à ce type de changement. Alors, vous avez une présence en Europe, comme vous l'avez dit, et également une forte présence en Afrique. Est-ce qu'on peut avoir un regard comparé par rapport à la pénétration du marché de chaque continent? En Europe, nous développons donc un réseau de banques pour servir d'une part les communautés africaines qui sont immigrées dans ces pays, mais aussi pour servir les opérateurs économiques, qu'ils soient africains ou européens, qui commercent entre eux. Donc c'est ça l'objectif que nous avons. Le développement en Europe n'est pas fait pour développer une activité bancaire traditionnelle, donc que développent déjà des grandes mastodontes européennes. Nous n'avons pas l'ambition, en tout cas pas pour le moment, donc de concurrencer ces grandes banques. Par contre, nous nous adressons donc à un créneau qui fait défaut et dont ont besoin donc les communautés africaines pour développer leurs activités dans leur pays d'origine. Voilà, monsieur le directeur général, ce sera le dernier mot. Merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Amis téléspectateurs, comme je vous le disais, nous avons reçu pour vous le directeur général de Attijari Wafa Bank, qui est donc la banque qui organise le deuxième forum international pour le développement de l'Afrique. C'est donc la deuxième édition de la rencontre. Merci à vous, monsieur le directeur général. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour votre attention. Bonne suite de programme sur Africa, la chaîne du continent, et à très bientôt.